Je voulais vous parler de quelque chose. Alors, j'ai vu ça justement, je sais pas s'il y en a qui en ont entendu parler, mais par rapport au trading justement, il y a un Américain qui s'est suicidé à cause du trading. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais comment on peut en arriver là? Et ça veut bien dire qu'il y a des dangers à faire du trading. Et justement, je voulais en parler aujourd'hui. Donc, on va voir un peu ce que ça a donné. Donc, on en a pas mal parlé dans la presse. Donc, si vous avez suivi un peu la presse, on en a pas mal entendu parler. Donc, on va aller voir ce que ça donne. Donc je voulais vous en parler parce que c'est vraiment quelque chose d'assez important, quelque chose d'intéressant et d'important et d'assez grave. Donc on voit, voilà, il y a un jeune de 20 ans sans revenu en fait qui a utilisé un effet de levier pour trader et donc il est passé donc par un courtier américain et donc finalement il s'est retrouvé avec un solde négatif de moins 730 165 dollars sur son compte et en fait, c'était un solde qui était temporaire, c'est-à-dire que c'était pas le solde, son compte n'était pas en négatif et son compte ne pouvait pas passer en négatif. Donc il y a tout un article là-dessus, donc que vous pouvez lire. Donc je vais pas forcément m'étaler en plus sur l'article, mais en gros, ce qu'ils expliquent, c'est que cette personne a tradé les options, donc les options d'achat et les options de vente, et en gros, il a négocié sur des actions et il s'est retrouvé en négatif en utilisant un effet de levier qui était fort. Et en fait, ce qu'ils disent, c'est que simplement, il s'y connaissait pas assez, il n'avait pas de connaissances en trading et il pensait simplement que faire du trading, ça allait lui permettre de gagner de l'argent facilement et rapidement. Et donc, il y a eu plusieurs articles là-dessus. Il y a eu un article notamment sur Capital aussi. Euh, voilà, un jeune boursicoteur s'est suicidé après avoir accumulé trop de pertes et c'est assez grave, hein, c'est quelque chose de vraiment assez grave. Donc je voulais en parler aujourd'hui. Et donc voilà, en fait, il s'est retrouvé avec un moins 700 000 dollars sur son compte. Et donc il s'est posé la question et il s'est dit que tout son avenir était fichu et qu'il lui restait plus qu'à se suicider. Et il a laissé un mot comme quoi, comment un jeune de 20 ans sans revenu a-t-il accès à ce type de levier et d'exposition. Donc c'est vraiment assez grave. Et quand ça va jusque-là, jusqu'à perdre la vie pour juste des histoires d'argent et des histoires de trading, c'est qu'il y a un problème. Donc il y a eu un problème et justement voilà, il précise que c'est pas le moment pour les amateurs, qu'il faut faire très attention, qu'il faut s'éloigner des instruments exotiques, tout ce qui est options, contrats à terme, donc tout ce qui est produits financiers complexes. Alors ils disent justement de s'en éloigner, mais en fait c'est surtout si on n'y connaît rien, si on se forme pas, si on n'apprend pas de choses par rapport à ça. Voilà. Donc quand ça va jusque là, c'est vraiment important. Et du coup, voilà, je voulais vous en parler parce que c'est quand même quelque chose d'assez important qui s'est passé. Donc voilà, finalement, je voulais juste en parler parce que c'est quelque chose d'assez grave. On voit qu'il y a un jeune de 20 ans qui s'est suicidé, qui a eu accès à des effets de levier importants. Donc pour le coup, c'est vraiment grave. Et quand ça va jusqu'à perdre la vie juste pour des histoires d'argent et pour des histoires de trading, c'est qu'il y a un problème. Et justement, je voulais en parler, notamment parce que on a eu pas mal aussi, on a entendu parler aussi pas mal de marketing de réseau. Souvent, on m'en parle aussi. Donc, c'est pas forcément la même histoire, mais en tout cas, ça fait partie des dangers du trading. C'est-à-dire que on a justement des gens qui cherchent à appâter avec le trading. Le trading, on va gagner de l'argent facilement, on va gagner de l'argent rapidement, même si on n'y connaît rien. Bah voilà, il y en a qui ont essayé, voilà ce que ça a donné. Donc c'est assez dangereux et il faut faire attention à ça. Et donc euh, tout ce qui est produit spéculatif, vraiment très spéculatif, produit de trading, on peut les utiliser, on peut gagner de l'argent avec, ça peut fonctionner très bien, mais par contre c'est sûr qu'il faut se former, c'est sûr que c'est pas miraculeux et clairement quand on regarde les statistiques, il y a plus de chances de perdre de l'argent que d'en gagner à partir de ça. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, la plupart des gens qui se lancent ne se forment pas et finalement, ils commencent simplement à trader directement en pensant qu'ils vont pouvoir gagner énormément très rapidement sans avoir de capital. Alors que finalement, on peut gagner de l'argent en trading, on peut bien gagner de l'argent en trading, mais simplement il faut savoir ce qu'on fait, il faut savoir comment on le fait, il faut avoir un minimum de base. Voilà, c'est ça. Il faut un minimum de base pour pouvoir s'en sortir et quand on n'a pas de base, voilà ce que ça donne. Et donc ça peut être très dangereux. Donc c'est vrai que ouais, quand on accumule les pertes sur des petits comptes, voilà, c'est sûr que ça peut être dangereux. Mais en principe, quand on accumule les pertes sur un petit compte, normalement, le compte est limité à zéro théoriquement. Alors après, ça dépend des courtiers. Je sais que maintenant en Europe, ce qui se fait, c'est que on est limité, on peut plus être sur un solde négatif. Donc ça, c'est vraiment super important. Et c'était la loi notamment ESMA, donc ESMA, qui a permis de réduire l'effet de levier, notamment sur tout ce qui est CFD. Donc ça, c'était vraiment, vraiment intéressant et ça a permis notamment de sauver la vie
à certaines personnes, parce que ça s'est passé aux États-Unis, mais en Europe, nous, on a la loi ESMA qui permet de protéger un minimum par rapport à ça, donc il limite l'effet de levier, et puis ça limite aussi le risque de perte, surtout le fait d'être en négatif. Donc on peut plus jamais, théoriquement, être en négatif face à un courtier, en tout cas pour les CFD, pour tout ce qui est Forex et CFD. Après, pour le reste, ça peut rester possible, mais c'est des produits qui sont un peu moins accessibles également. Donc voilà, c'est quelque chose d'assez important, d'assez fort, donc je voulais en parler. Et puis c'est clairement les dangers par rapport à ça, c'est-à-dire que, ok, le trading, il y a un énorme potentiel, on peut gagner de l'argent avec, on peut vivre du trading, mais par contre, si on se lance directement, si un jeune de 20 ans se lance et qu'il y connaît rien et qu'il pense qu'il va devenir millionnaire en 3 jours, bah clairement, là, ça marche pas. Surtout sans se former, surtout sans s'entraîner, sans y aller petit à petit. Voilà, c'est pas du all-in, c'est pas du je vais devenir millionnaire en une journée, en une heure, sans me former, sans rien y connaître. Non, clairement ça marche pas. Donc je fais cette vidéo un peu pour protéger un peu, pour avertir sur les dangers du trading, parce que clairement il y a des dangers, et quand on voit ça, clairement il y a des dangers. Voilà, c'est clair, ça c'est un fait, et ça prouve qu'il y a des dangers, et ça prouve que ça peut aller jusque-là, jusqu'à ce que quelqu'un se suicide parce qu'il a eu trop de pertes sur son capital, sur son compte, et c'est assez grave. Voilà. Donc voilà, je pense que on en a assez parlé, mais en tout cas, vraiment, c'est un point sur lequel enfin, c'est un point sur lequel, oui, sur lequel il faut en parler parce que c'est vraiment important, c'est quelque chose de grave. Donc, si s'il y a des jeunes aujourd'hui qui regardent cette vidéo, bah clairement, voilà, faites attention. Le trading, il y a un énorme potentiel, mais faites attention quand même. Faites attention, d'où le fait d'être accompagné, de bien se former, de se faire aider, parce que c'est pas un truc qu'on apprend à l'école, encore une fois. Et donc, si on n'apprend pas à l'école, bah, clairement, ça doit s'apprendre autre part. Voilà, et on voit que quand simplement quelqu'un se lance et qu'il n'a pas appris, il sort de l'école et il va directement se lancer dans le trading. Oui, mais à aucun moment il a appris à faire du trading. Et voilà ce que ça donne. Du coup, voilà, ce jeune, il comprenait pas ce qui se passait sur son compte, il comprenait pas pourquoi il gagnait, pourquoi il perdait, et simplement, voilà ce que ça a donné. Il était perdu, il a cru qu'il avait des pertes énormes. Alors, il a eu des pertes énormes, mais en fait, c'était des pertes latentes. Donc, peut-être que ces pertes-là n'étaient pas forcément réelles. Le courtier n'a pas donné plus d'infos par rapport à ça, mais en tout cas, clairement, c'est grave. Et peut-être que si il s'était un minimum formé, si il s'y connaissait un petit peu plus, sûrement que ça se serait pas arrivé. Voilà, et simplement s'il avait suivi les bonnes personnes, les personnes qui simplement qui l'auraient aidé à bien se former, à bien appréhender les marchés financiers et à pas arriver déjà sur des pertes qui vont être immenses comme ça, et surtout à comprendre pourquoi il a perdu, voilà, comprendre pourquoi il a perdu et surtout éviter ça. Donc éviter ça d'une part et surtout éviter de le refaire. Voilà. Donc ça, clairement, c'est assez grave. Donc faites quand même attention. Et puis surtout, voilà, la conclusion par rapport à ça, c'est surtout formez-vous, entraînez-vous. Et puis voilà, faites-vous aider, faites-vous accompagner. Ça, c'est vraiment super important. Parce que voilà, ça peut donner des choses comme ça. Alors sans aller jusqu'au suicide, mais rien que le fait de perdre son capital, rien que le fait de se lancer dans le trading pour gagner de l'argent puis d'en perdre, finalement, c'est pas logique. Il y a un problème à un moment donné. Alors au début, on peut s'entraîner, c'est très bien. Par contre, si on commence à perdre tout son capital, là, il y a un problème. Et là, il faut se former, il faut se faire aider, il faut se faire accompagner. Voilà, donc c'est simplement le petit message de prévention que je voulais passer par rapport à ça. Voilà, donc ça me semble assez important. Donc ensuite, est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Est-ce que vous avez une réaction? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Voilà, c'est quelque chose qui est assez grave, donc je pense que vous avez tous un avis par rapport à ça. Donc qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce qu'à votre avis, ça aurait pu être évité? Est-ce qu'à votre avis, on aurait pu éviter qu'une personne comme ça se suicide parce que il a eu trop de pertes sur son capital et parce qu'il ne connaissait rien, il savait pas quoi faire? Est-ce qu'à votre avis, on aurait pu éviter ça et comment? Voilà, comment on aurait pu éviter ça? C'est des choses qui arrivaient aussi. Là, ça s'est passé aux États-Unis, mais c'est des choses qui arrivent aussi en Europe. Et justement, il y a eu des lois qui ont été mises par rapport à ça pour pour éviter des abus comme ça ou des choses qui vont trop loin, parce que là, ça va trop loin. Ça va clairement trop loin. Ça va trop loin. Donc le trading, voilà, c'est un domaine. Le trading, c'est de la finance. Le trading, c'est du business. Donc il faut savoir comment faire. On met de l'argent en jeu. Donc voilà, il y a des émotions, mais il y a surtout des compétences à avoir, des stratégies, des choses comme ça. Donc ouais, il faut pas faire n'importe quoi. Il faut pas faire n'importe quoi. Et puis il y a des dangers, clairement. On le voit là, il y a des dangers. Il y a des dangers par rapport à ça. Et puis il faut en parler parce que je pense que
Voilà, on a vu des articles par rapport à ça. Les journaux en ont parlé, on en a entendu parler dans les médias, peut-être pas suffisamment, en tout cas je trouve, donc c'est pour ça que je voulais relayer ça, parce que ça me paraît vraiment important. Donc ça me paraît vraiment important, et puis faites quand même attention à ça.